Comment dessiner un simple papillon? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors pour continuer le défi 30 jours pour apprendre l'esquisse, aujourd'hui on va apprendre à dessiner un papillon. Donc c'est une technique plutôt facile à faire, donc c'est vraiment un dessin détente, donc je vous invite à vraiment regarder la vidéo jusqu'au bout et je vous donnerai mes techniques et astuces. Donc dans un premier temps, je suis venue d'abord tracer la fleur qui se situe à droite. Donc c'est vraiment pour me repérer par rapport où va se situer mon papillon. Donc si on veut, en fait, on peut faire tout simplement un petit trait pour délimiter la fleur et le papillon. On saura à peu près où va se délimiter les deux. Donc c'est hyper important de vraiment cadrer pour éviter justement d'avoir des ailes soit trop petites, soit trop grandes, d'avoir un papillon qui sera peut-être hors de sa feuille. Donc c'est pour ça c'est hyper important de tout de suite délimiter le volume de la fleur et le volume du papillon. Donc une fois qu'on a vraiment placé ces volumes, en fait là on va pouvoir tout doucement commencer à venir détailler sa fleur. Donc en fait j'aurais pu commencer soit par détailler la fleur, soit par détailler le papillon, mais moi je trouvais que c'était plus logique de commencer par la fleur. Donc là je vais venir vraiment détailler tranquillement, tout doucement les petits bouts, donc les petites pétales qu'il peut y avoir. Donc on viendra ajuster les couleurs après, les contrastes avec son crayon gris. Donc en fait quand on dessine au crayon gris, on est obligé de venir accentuer les ombres au risque d'avoir un dessin plat. Donc c'est là que vraiment joue l'importance de l'ombre. Parce qu'autant qu'on peut peut-être un peu négliger la lumière sur un crayon gris, mais l'ombre est hyper importante. Donc là grossièrement je vais un petit peu retravailler la tête, mais je vais la redessiner un petit peu après, parce que c'est vraiment histoire de se repérer, savoir vraiment si c'est bien placé ou pas. Mais là je pense que la tête est un peu trop basse et je vais la relever après. Donc en fait ce qui est sympa, c'est dès qu'on a tracé les volumes en fait de son papillon et de sa fleur, en fait on s'amuse vraiment à venir détailler. Donc on va dire que le plus difficile est fait, donc là c'est vraiment le côté amusant du dessin. Donc comme je vous disais, la tête à mon sens était un peu trop basse, donc là je la retravaille un petit peu. Et tout de suite c'est déjà plus sympa. Donc dès qu'on met les petites antennes, notre papillon ressort. Donc j'ai choisi ce modèle là parce que moi je le trouvais vraiment vivant, le fait qu'il est en train de butiner une fleur et qu'il a les ailes à demi ouvertes. Donc moi je trouvais ça hyper intéressant. Donc il faut faire attention quand on choisit son modèle, il faut quand même avoir un modèle qui ressort un peu, parce que on aurait pu prendre un simple papillon plat, mais ça aurait un petit peu été un peu le papillon traditionnel. On va dire que celui-là il se remarque mieux. Et le résultat final sera plus joli à regarder. Et puis comme j'aime particulièrement dessiner fleurs, et ben ça me permet de faire les deux. Donc là vous voyez en fait j'ai bien placé les ombres au niveau de la fleur, mais le côté vert en fait. Donc vraiment tout de suite ça fait ressortir, c'est le bouton de fleur, ça fait vraiment ressortir tout de suite. Donc là, étant donné que mon estompe elle est sale, je suis même pas obligée de venir crayonner. Je peux tout de suite passer mon estompe sale dessus, ça va faire direct, ça va faire ressortir avec une ombre un peu plus claire. Et c'est vraiment ça qui va créer le contraste et qui va faire ressortir notre fleur. Donc là, pour les ailes, on va dire que c'est vraiment simple, il faut vraiment se repérer par rapport à la forme. Donc c'est ça qui va être le plus compliqué, c'est de se repérer par rapport aux formes de nos ailes. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave si c'est pas à l'identique. Le plus important, c'est vraiment d'avoir qu'on voit que ça ressemble à un papillon, même si les traits ne sont pas à l'identique. C'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est vraiment de créer un dessin réaliste et non pas un dessin plat.
Donc là, ce qui est un peu compliqué, c'est que comme c'est une aile noire et blanche, ça va être compliqué de lui donner du volume. Donc c'est là que va intervenir en fait le côté estompe. Donc on va être obligé de venir faire des sous-estampes, même si c'est pas présent sur le modèle, parce que sinon notre aile va être plate en fait. Donc on va être obligé d'estomper un petit peu pour créer une ombre un peu plus légère. Donc des fois quand on dessine, il ne faut pas s'arrêter sur un détail par exemple qui nous chiffonne un peu, parce qu'en fait sur la continuité du dessin, au début on va peut-être un peu trop se fixer sur un point. Et des fois ça peut nous jouer des tours, parce qu'il est important quand même de bien regarder un modèle au loin quand on dessine. Et des fois le fait est qu'on dessine un premier élément, on va se dire oh là là ça va pas, alors que si on continue, on avance dans le dessin, sur la finalité, c'est ce petit gène qui nous dérangeait au début, à force ne va plus du tout être dérangeant, et bien au contraire va se fondre, et en fait on n'aura même pas besoin de retravailler. Donc c'est pour ça que des fois, vaut mieux, si quelque chose nous bute un petit peu, vaut mieux avancer et passer à autre chose, et si besoin on reviendra après. Bon, la plupart du temps quand je dis que je vais retravailler, en fait je le retravaille même pas à la fin, parce que j'ai même pas besoin. Parce que c'est vrai que sur le coup ça nous perturbe, mais une fois le modèle fini dans son ensemble, en fait on se rend compte qu'on a vraiment, on est resté fixé sur un petit détail qui au final n'était pas important. Donc là tout de suite on vient travailler la deuxième aile, et je ne sais pas si vous voyez, tout de suite l'aile du fond, elle fait plus ouverte, elle fait beaucoup plus dégagée que tout à l'heure qu'elle paraissait un petit peu plate. Donc on a même un petit peu ce sens arrondi qu'on retrouve dans l'aile. Donc là après c'est vraiment de la mise en forme, bien prendre le temps de colorier, de faire ressortir le mouvement de l'aile. Donc c'est hyper important de bien par contre respecter un peu la grosseur des traits, parce que sinon on va risquer d'avoir quelque chose d'un peu trop écrasé en fait. Donc vraiment essayer d'être délicat sur les premiers traits et un peu plus épais sur la fin, c'est pas très grave. Donc là en fait je prends mon estompe, je viens estomper grossièrement, c'est vraiment pour créer une ombre en fait. J'ai même pas besoin de tracer du noir en fait, parce que là tout de suite ça va donner du volume. Donc au pire, sur la fin on prend une petite gomme et on vient gommer vraiment les petits détails qui pourraient en soi nous déranger. Donc là tout de suite on voit vraiment que le tout ressort, et c'est vraiment super mignon, super joli en fait. Donc c'est pour ça il faut, quand on dessine, il faut avancer et pas forcément rester bloqué sur un endroit. Donc là je viens réajuster un peu l'ombre dessous, parce que son corps est un peu plus foncé du dessous, pour vraiment faire ressortir la lumière sur le dessus. Donc c'est important de toujours bien vérifier que ces ombres sont bien placées, ça permet de créer la lumière et le volume. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, pensez bien à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez aller encore plus loin dans le dessin, je propose un guide gratuit pour apprendre le pastel sec, ainsi qu'un cours d'1 heure offert. Et je vous dis à demain pour la suite du défi, et bon dessin!